One, two, one, two, three, four. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la 6e école de la pensée infirmière, qui est l'école du Kering. Alors ce qu'il faut savoir au tout début, c'est que l'école du Kering se situe dans le paradigme de la transformation. D'accord, on a déjà vu que le paradigme de la transformation, c'est un paradigme qui se caractérise par l'ouverture vers le monde. Ce qu'il y a dans ce paradigme-là, une ouverture par rapport aux autres cultures et par rapport aux autres pays. On n'est plus cloisonné dans notre façon de voir les choses, mais on s'ouvre également aux autres façons de voir les choses par rapport à la santé, par rapport à la profession infirmière et par rapport aux 4 concepts centraux, c'est-à-dire la personne, l'environnement, le soin et la santé. Ce qui caractérise également ce paradigme-là, c'est la globalisation du savoir. C'est-à-dire que le savoir maintenant, il est global, il est partagé, échangé. Également, il y a cette notion de transdisciplinarité. Donc la transdisciplinarité qui veut dire la combinaison ou la conjugaison de plusieurs disciplines pour l'atteinte d'un but commun. Et vous savez tous que dans notre profession, la notion de transdisciplinarité est très importante. Parce qu'on travaille en équipe, on ne travaille pas chacun pour soi. C'est une équipe qui travaille ensemble, main dans la main, pour mener le patient vers une santé et un bien-être qui est satisfaisant sur tous les plans. D'accord? Donc l'école du Kering avec l'école des patterns et l'école de la promotion de la santé s'inscrivent justement dans ce paradigme-là. Donc cette école a pour concept clé d'abord le caring. Ça vient du mot to care en anglais qui veut dire soigner. Donc, le caring, c'est le soin. Donc, le caring auquel s'ajoute la culture et la spiritualité dedans. Donc ce sont les mots-clés, bien les concepts clés de cette école. Les théoriciens de cette école croient que les infirmières peuvent améliorer la qualité de soins si elles reconnaissent le potentiel de soins de tout être humain, ou bien comme on va voir pour nous, l'intégration des connaissances reliées à la fois à la spiritualité de John Watson et la culture de Leninger. D'accord ? Donc, comment on va reconnaître le potentiel de soins, ou bien comment on va améliorer la qualité de soins si on intègre les connaissances relatives à la spiritualité, le ruhaniyat, et la culture, ou bien arabiyat thaqafa. Donc, voyons ce que veut dire le mot, ou bien le concept caring. Le concept caring désigne un ensemble d'actes et intuitions qui permettent à l'infirmier de déceler de façon implicite, donc implicite, c'est-à-dire de manière indirecte, les signes d'amélioration ou de détérioration du patient. D'accord ? Donc c'est tout ce qui va permettre à l'infirmier de manière implicite de détecter les signes d'amélioration ou de détérioration chez le patient. C'est une expérience partagée au cours de laquelle
le sentiment d'être de la personne va augmenter. Donc pour nous, on va se concentrer sur deux théories, à savoir le soin humain de John Watson et le soin culturel de Leninger. Pour le soin humain de John Watson, comme toutes les théoriciens qui ont précédé, il focalise l'accent sur les 4 concepts centraux de la discipline infirmière. Pour le soin humain, donc la personne va devenir un être dans le monde qui perçoit, qui vit des expériences et qui est en continuité ou en développement continu dans le temps et dans l'espace. Comme il est constitué de 3 importantes sphères pour cette théoricienne, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. D'accord ? L'environnement pour John Watson, c'est la réalité interne et externe. C'est également ce côté spirituel qui va agir sur le potentiel de la personne. La santé, c'est une unité, c'est une harmonie. Donc, Watson s'est concentré sur ces 3 sphères, c'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit. Et pour elle, une personne en bonne santé, c'est une personne qui est en harmonie, en équilibre par rapport à ces 3 sphères-là qui sont le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire le respect de soi, la connaissance de soi, l'auto-soin, l'auto-guérison, par rapport à ces 3 sphères-là. Et le soin, puisqu'on est dans le paradigme de la transformation, c'est l'art et la science humaine du soin, du caring. Et c'est plus précisément un idéal moral et un processus transpersonnel. On va voir qu'est-ce que ça veut dire le caring transpersonnel, qui vise la promotion de l'harmonie en utilisant les 10 caritas cliniques. Donc, John Watson a les principes. Tout d'abord, qu'il insiste sur l'harmonie et l'équilibre des 3 sphères, le corps, l'âme et l'esprit et la spiritualité. Et ensuite, elle met l'accent sur ce qu'elle appelle le caring, la relation du caring transpersonnel et les 10 caritas cliniques qu'on va voir par la suite. Tout ça, pourquoi ? Pour atteindre un haut niveau d'harmonie et une grande compréhension de soi. Donc pour les éléments clés de la conception de Watson, comme on a dit, le soin est un art, est une science, est un idéal moral. Donc la spiritualité, les rouhaniyat, l'infirmier, il a le devoir de respecter le soin spirituel, c'est-à-dire qu'il a le devoir de respecter la spiritualité de chaque personne qui prend en charge. C'est-à-dire s'il prend en charge par exemple une personne musulmane et que cette personne musulmane lors de sa maladie met par exemple au-dessous de son oreiller le Coran. Ça, c'est une spiritualité. Pour la personne, c'est un outil, c'est une manière qui l'aide à surmonter sa douleur, à être patient par rapport à sa nouvelle situation de santé. Donc l'infirmier ne va pas venir lui dire non, s'il vous plaît, ne mettez pas le Coran au-dessous de votre tête. Ou bien ne mettez pas Subha dans la table. D'accord, qu'il s'agit d'infirmiers musulmans ou d'une autre religion, tous, ils ont le devoir de respecter la spiritualité de chaque personne. Si vous êtes en charge d'une personne chrétienne et que vous voyez qu'il a il fait la prière de sa manière, alors c'est pour se renforcer, c'est pour avoir la force de
surmonter sa situation de santé. Donc on ne va pas lui dire non, s'il vous plaît, vous êtes dans un hôpital musulman, vous n'avez pas le droit de faire d'avoir votre le Coran d'Yal, d'avoir votre cahier et votre livre saint et ne les mettez pas, vous êtes dans un hôpital musulman, non. D'accord, il doit respecter la religion de chaque personne parce que c'est une spiritualité, c'est la foi de chaque personne qui l'aide à dépasser sa situation, qu'elle soit maladie ou qu'elle soit dans des phases, par exemple, avancées d'une maladie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, avec Watson, il faut que l'infirmier respecte ce côté spirituel de la personne, et donc pour elle, la personne n'est pas seulement un corps, mais c'est une âme et un esprit. Une âme, روح ou esprit, nefs, qui est en train d'alimenter par sa foi, par sa croyance et tout, et par ses manières d'exercer ses prières et tout. Donc là, on a le devoir de respecter chaque religion face à une situation de santé. Elle a également parlé de la relation transpersonnelle. Alors la relation transpersonnelle, ou ce qu'on appelle la relation du caring transpersonnel, elle caractérise un type particulier de connexion. C'est une connexion entre le soignant et le soigné, qui s'appuie sur des valeurs humanistes. Donc selon Watson, le but de cette relation transpersonnelle, c'est la protection, l'amélioration et la préservation de la dignité humaine. Également de l'harmonie de la personne soignée. Vous voyez ? Donc si à travers la spiritualité, elle vise à quoi ? Elle vise à protéger et à préserver la dignité de la personne soignée et son harmonie à travers le respect de ses croyances spirituelles. Également, ce type de relation qui est la relation transpersonnelle de John Watson, il décrit aussi comment l'infirmier démontre un intérêt pour la compréhension subjective et profonde de la signification donnée par la personne en regard de son état de santé. C'est-à-dire qu'à travers cette relation transpersonnelle, il essaie de comprendre tout ce qui est subjectif et profond par rapport à l'expression humaine de la personne en regard de son état de santé. Donc cela demande une ouverture d'esprit, une présence également spirituelle de l'infirmier qui devient des éléments essentiels pour établir cette connexion et comprendre donc la perspective ou ce qu'on appelle le champ phénoménal de la personne soignée. Donc le soignant et la personne soignée s'unissent dans la recherche mutuelle de signification afin de transcender la souffrance et d'accéder à une plus grande harmonie. Ainsi, le terme transpersonnel va dépasser l'ego du soignant et du soigné, de même qu'il va dépasser l'ici et maintenant et permettre d'atteindre une connexion plus profonde, c'est-à-dire spirituelle, qui vise la guérison, le réconfort de la personne soignée. Vous voyez, donc c'est une connexion profonde c'est une connexion profonde qui va rassembler l'infirmier et la personne soignée dans une relation transpersonnelle. C'est-à-dire qu'ils vont entrer chacun dans un champ phénoménal de l'autre,
surtout l'infirmier, à travers cette relation-là, il va essayer de comprendre tout ce qui n'est pas apparent à l'œil nu, tout ce qui est subjectif, c'est-à-dire relative à l'émotionnel, relative à l'âme et l'esprit de la personne, à ses pensées, d'accord, par rapport à sa situation de santé, en utilisant les 10 caritas cliniques. Donc les 10 caritas cliniques, ils sont décrites en détail dans la page 53 de l'ouvrage, mais ça n'empêche qu'on va donc les citer. Donc c'est quoi? Donc c'est tout d'abord, il s'agit de pratiquer. Donc le premier caritas clinique, c'est la pratique d'amour, de la bonté et de l'égalité dans un contexte de conscience de soi. Le deuxième caritas, c'est le fait d'être authentiquement présent avec le patient. C'est également faciliter et maintenir le système de croyance profonde et le monde subjectif du soignant et du soigné. Troisièmement, c'est la culture de ses propres pratiques spirituelles et du soi transpersonnel, se dirigeant au-delà du soi et s'ouvrant aux autres avec sensibilité et compassion. Le quatrième caritas clinique, c'est le développement et le maintien d'une relation d'aide, de confiance. Le cinquième, c'est le fait d'être présent et d'offrir le soutien par l'expression de sentiments positifs et négatifs, comme une profonde connexion avec son âme et celle du soigné. Le sixième, c'est l'utilisation créative de soi et tous les types de savoirs qu'en faisant partie du processus du caring. Le septième caritas, c'est le fait de s'engager dans une expérience d'enseignement-apprentissage authentique qui s'attarde à l'union de l'être et de la signification et qui essaie de demeurer dans le cadre de référence de l'autre. Le huitième caritas, c'est le fait de créer un environnement healing à tous les niveaux, que ce soit physique ou bien non physique, un environnement subtil d'énergie et de conscience, de dignité et de paix. Le neuvième caritas, c'est le fait d'assister en regard des besoins de base avec une conscience de caring, d'administrer les soins humains essentiels qui potentialisent l'harmonie esprit, corps et âme. Et le dixième, c'est le fait de s'ouvrir aux dimensions spirituelles mystérieuses et existentielles de sa propre vie, soin de l'âme pour soi-même et de la personne soignée. Bref, Watson, comment il va expliquer le terme de caritas? Donc pour elle, caritas, il provient du grec authentique, du grec antique, et signifie chérir et donner une intention particulière. D'accord? Donc pour elle, pour Watson, caritas, c'est le fait de chérir et de donner une attention particulière à la personne soignée. Pour elle, c'est une forme plus profonde de la relation. C'est-à-dire شي حاجة عميقة. واحد العلاقة اللي كتخليك تفهم الشخص اللي كتعالج بطريقة عميقة، يعني كتولي فيها الإيمان والروح فهمتي، كيولي ماشي غير جسد، روح وروحانيات وإيمان يعني شي حاجة كبيرة بزاف. Alors pour la démarche de soin de Watson, il s'agit tout d'abord d'entrer dans le champ phénoménal de la personne soignée. Il est comme à travers une relation transpersonnelle que j'ai expliqué tout à l'heure. Établir, donc voilà, donc c'est pour entrer dans le champ phénoménal. Le champ phénoménal, مجال يعني جد خاص بالشخص،
كتولي روحك. Elle fait partie également, sous l'esprit de l'âme et l'esprit de l'infirmier, une partie intégrante de l'âme et de l'esprit de la personne soignée. Tout cela, bien sûr, nécessite une création d'un environnement de soins, également un échange intensif de l'expérience d'apprentissage, une inspiration ou bien un accompagnement dans l'activité de soins. Donc pour le soin من بعد غادي تجي Leininger, donc elle a deux théories. Donc toutes les deux théories, ce sont des théories vraiment intéressantes. Donc Imashfna avec Watson qui essaie donc d'entrer dans le champ phénoménal de la personne soignée à travers une relation transpersonnelle qui fait appel à la spiritualité et au Descaritas clinique. Avec Leininger, c'est plus précisément le soin transculturel. C'est-à-dire que là, Leininger, il va inciter les infirmiers à tenir compte du soin culturel de la personne soignée. Pour Leininger, elle avance que chaque culture a des soins culturels qu'il faut respecter. C'est-à-dire que par exemple, chez nous au Maroc, on a pas mal de soins culturels. Quand par exemple le bébé, quand il vient de naître, par exemple quand on veut lui enlever l'ombilique natal, on lui met, je pense, le khoul ou la henna, donc quelque chose comme ça. Donc ça c'est un soin culturel. Ou bien la première nuit du bébé, on lui fait un massage à base de l'huile d'olive. Donc ça c'est un soin culturel. Ou bien par exemple on lui donne l'huile, le verveine, pour chasser les gaz de ses intestins. Et plusieurs autres soins culturels, par exemple le mal de tête. On demande par exemple le soin culturel le plus utilisé chez les Marocains, هي المخنزة. كيقول لك المخنزة كتحيد داك ضربة الشمس ولا الشقيقة. Donc ça هادو هما les soins culturels. Leininger كتقول لك أن la personne هادشي غير chez nous au Maroc, mais et voir dans les autres pays qu'est-ce qu'ils font. Par exemple vous avez vos collègues étrangers, eux aussi, on va voir ça ensemble dans la prochaine séance pour voir donc, pour qu'ils nous donnent quelques exemples de soins culturels exercés dans leur pays. Par exemple, بحال دابا مثلا داك الهرس. Lorsque quelqu'un, par exemple, subit une fracture, donc le soin culturel le plus utilisé هي الجبيرة. راه بزاف المغاربة avant de mener la personne à l'hôpital pour lui mettre le plâtre, ils ont recours aux soins culturels هي الجبيرة. كاين بزاف ديال les exemples. C'est vous qui allez me les donner dans la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord, donc Leininger dit non, il faut, lorsqu'on reçoit un patient qui a par exemple qui vient se présenter chez nous avec un soin culturel, on ne doit pas le réprimer ou bien le gronder. Mais au contraire, on doit essayer de comprendre quel type de soin culturel il a fait. Et on va voir ça, donc elle essaie de remodeler, la gine, on essaie de remodeler avec le soin culturel et de négocier avec le patient de telle sorte à arriver à s'entendre tous les deux sur un soin qui va être
c'est-à-dire persuasif à l'autre personne, soigné. Donc pour elle, la personne, c'est un être culturel dont les expressions de vie reflètent ses valeurs, ses croyances, ses pratiques, et notamment les pratiques de sa culture qui a survécu au temps et à l'espace. L'environnement, c'est dépend de la culture. C'est tous les aspects contextuels dans lesquels se trouvent les individus et les groupes culturels, physiques, écologiques et sociaux, les visions de monde. Donc c'est tout ce qui est relatif à la culture des personnes en situation de santé. La santé pour elles, ce sont les croyances, les valeurs, les façons d'agir qui sont reconnues culturellement et qui sont utilisées afin de préserver et de maintenir le bien-être, que ce soit d'une personne, d'un groupe de personnes, et permettre l'exécution normale des activités quotidiennes. Le soin, c'est un art, est une science qui sont basées sur le soin culturel. Donc les éléments clés de la conception de l'E-Niger, c'est le soin, c'est le caring, d'accord, la culture, le soin culturel, la diversité du soin. Il y a une diversité de soins, mais qu'il y a le soin médical, mais il y a également le soin culturel ou bien le soin traditionnel, et l'importance de l'universalité du soin. C'est-à-dire que le soin est universel. Donc, il est universel, il doit être reconnu par l'infirmier. Alors pour elle, sa démarche de soin, elle se centre sur quoi? Comme je vous ai dit, pour les Niger, l'infirmier doit conserver et maintenir le soin culturel. إلا جاك بالجبيرة ما غاديش تقولوا لا علاش اسيدي جيتيني بالجبيرة، نورمالمون خاصك تجي هادي، تجي عند الطبيب والطبيب يدير لك البلاط اكسيتيرا اكسيتيرا. نو، كنحافظوا على هذاك لو سوان، كنحاولوا نفهموه de quoi il s'agit. On essaie d'adapter et de négocier le soin. كنحاولوا نحافظوا على داك لو سوان ونيغوسيو مع المالاد. نيغوسيو c'est-à-dire كنشرحوا ليه بعدا هذاك لو سوان اللي دار شنو هو، وهذاك لو سوان اللي غادي نديروا ليه اشنو هو. كنحاولوا نفهموه بالاهميه ديال داك لو سوان ميديكال qu'il va être beaucoup plus efficace et qui va donner de meilleurs résultats. ومن بعد il va essayer de remodeler, de restructurer le soin. Donc lorsqu'il va غادي تقنع داك الشخص بالأهمية ديال العلاج الطبي، وما غاديش تنيرفا عليه ولا توت عليه وتقول ليه لا اش درتي لي الجبيره خويا، تقولوا هذيك الجبيره اللي درتي سي اوكي، مي غادي نديرو لك واحد العلاج اللي اكثر فعاليه وما عندوش دي كونسيكونس اللي غراف على داك لو بروبليم اللي عندك. ديك الساعه كتحاول انها تكومبيني ما بين دوك لي دو سوان باش تدخل تعطي واحد لو سوان اللي فعال وما كتكون لا جرحت فيه الشخص ولا حقراتو ولا قمعاتو ولا يعني بدلاتو داك الكرويونس ديالو بارابور هذاك لو سوان، راها حافظات عليه وفي نفس الوقت عطاتو لو سوان nécessaire à sa situation. Donc هي هنا اللي نجري كتقول لك خاصنا نحافظوا على لو سوان كولتوريل ديال لا بيرسون. وهنايا لي زوبيتو ديال كندا معروفين بواحد القضيه انهم عندهم ديك لا ديفيرسيتي كولتوريل et donc ils reçoivent donc des personnes de toute culture. Là pour juste vous donner un simple exemple, la nourriture, l'alimentation, chaque personne a une alimentation propre à sa culture. Par exemple, si on trouve dans une chambre 4 personnes hospitalisées, mais
de cultures différentes. Alors, au Canada, chaque personne a le droit d'avoir son alimentation propre à sa culture. Un Marocain, il aura droit à une alimentation qui respecte la croyance et la culture marocaine. Un patient français, il n'aura pas la même nourriture, par exemple, que le Marocain. Il aura une alimentation propre à sa culture. Vous voyez, un simple exemple. Juste pour vous dire qu'il y a un respect de culture qu'il faut avoir dans sa tête lors de la pratique de sa profession. Donc le caring est l'essence de la discipline infirmière. Il se base sur 2 dimensions à ne pas séparer. Tout d'abord la dimension affective, humaine, et la dimension instrumentale ou technique. C'est-à-dire que dans le soin basé sur la théorie du caring, il faut que l'infirmier se base sur ces 2 dimensions. D'accord ? Que son soin soit imprégné d'humanisme et de technicité. Alors là, il y a une petite synthèse sur les 4 écoles, sur les 6 écoles, pour avoir une idée générale. Et ces écoles de la pensée infirmière, elles guident la pratique, elles guident la formation, la gestion et la recherche, elles reflètent la richesse de la pensée infirmière, elles traduisent également l'avancement des connaissances en matière de la profession infirmière. Et ainsi prend fin notre exposé. Et je vous prie de faire l'exercice, de bien le travailler pour avoir une bonne note. Merci.